si les légumes, je fais attention. Par exemple, j'aime bien aller dans un truc qui fait de la production locale et qui pas manger, je sais pas, des légumes dont c'est pas la saison en fait. Non, je préfère prendre un peu plus de temps et faire mon propre gâteau. Même si je vais peut-être le faire à partir d'une farine qui va pas être très bonne, mais au moins j'ai cassé les œufs. Je sais pas, il y a le truc de le faire soi-même. Mais après, c'est aussi des idées que j'ai, enfin, je pense qu'ils sont vraies, mais par exemple, les cuisses de poulet dans les trucs en polystyrène et en plastique, ça, c'est jamais de la vie, j'achète ça parce que je pense que c'est vraiment de la viande pas bonne, de l'élevage terrible et après, ouais, du coup, les emballages comme ça, ils sont pas... Enfin, parce qu'en plus, on voit vraiment la viande. Mais je pense que c'est aussi pas que l'emballage, c'est parce que je sais que c'est pas bon. Et du coup, je prends pas. En fait, je préfère acheter frais et surgeler moi-même, enfin congeler moi-même. Les conserves, oui, j'en ai quelques-unes, mais c'est vrai que après, je préfère finalement acheter frais et faire moi-même. Après, c'est vrai qu'il y a des choses que je peux acheter en conserve ou en surgelé parce que soit c'est pas de saison, soit il y en a pas. Parce que si j'achète raisonné ou agriculture bio et locale, ça veut dire que l'hiver on mange que des choux, des courges et du poireau quoi. En gros voilà, on se résume un peu à ça. En fait j'achète bio à la fois pour éviter qu'il y ait trop de pesticides, d'antibiotiques surtout. Après, quelle est la part du marketing et du faux, je sais pas en fait. C'est que des fois je me dis, est-ce que c'est pas aussi un peu du marketing, tout ce qui est bio. C'est pour ça que j'évite aussi d'acheter souvent du bio en supermarché, parce que je me dis que le bio fait vraiment de façon éthique, il peut pas être fait en quantité astronomique. Des chips, de la moutarde, ça c'est des flageolets, flageolets bio de la marque Dossi. Ça c'est des petites céréales bio aussi, souvent pour le soir. Des fois on mange aussi ça, le Tex-Mex on aime bien. Alors c'est vrai qu'on met du poulet bio avec... D'ailleurs c'est pas au poulet. On met de la viande bio avec des légumes bio, mais dans un truc pas du tout bio, avec des sauces pas du tout bio, mais en même temps nous sommes humains. Il n'y a plus de poissonniers, ça c'est une denrée qui s'en va. Je ne mange pas de poisson, sauf quand je suis au bord de la mer, ou alors là je ne mange que du poisson. Mais c'est la même chose pour les viandes, hein. Pour les poulets, aussi bien la viande de bœuf que la viande de veau. Quand on voit à la télévision comment sont en effet les entreprises qui sont assez énormes, c'est abominable quoi, c'est abominable. Je prends mes légumes et mes fruits et légumes. Alors je mange très peu de fruits en hiver, pour ainsi dire pas. Et mes légumes, je sais que les tomates sont absolument infectes à partir du mois de septembre. Donc je les mange, mais je les cuis. À partir de ce moment-là, je ne les mange pas crus. Et tout ce que je mange au fond est cru, moi, beaucoup. Je congèle très peu, à part les nems et un peu de viande, parce que mon fils m'en ramène de Montreuil, où il a une excellente viande à des prix mais totalement compétitifs. Donc il me ramène un rôti que je congèle et que je sors quand j'ai besoin, en effet, du congèle. Alors j'ai la possibilité de m'acheter quelque chose de meilleure qualité, donc je me l'achète. Puis il y a des choses que je trouve ne supportent pas la médiocrité. Voilà. Alors moi, par exemple, dans mes laitages, je prends la laitière, je prends Michel et je sais pas quoi, je prends Maminova. Je n'ai pas eu l'habitude de prendre Carrefour, parce que je pense aussi que c'est moins bon, tout simplement.